Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec vous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 0892 68 80 30 pour la France et le 00 331 56 2 fois 44 2 fois ou 44 45 pour tous les autres pays. L'adresse électronique écoute@cofrac-media.com. Notre invité ce soir est le père André-Marie Bénédictin, potier et poète. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs. Alors, à Croix-Rouge dans la Somme, à la demeure, vous aidez des blessés de la vie, on peut dire, à retrouver le goût de vivre. Et puis, vous travaillez aussi, bien sûr, en lien avec le père Pedro de Madagascar. Le père Pedro et tellement d'autres prêtres en Afrique. Et le père Pedro me dit souvent, n'oublie pas nos frères prêtres. On est une église, on est des amis, on doit se soutenir les uns les autres. Et c'est le même amour, c'est la même Vierge Marie qui nous unit. La même mère. La même mère. Alors là, vous revenez d'une tournée, mais un peu plus près. C'est pas Madagascar. Madagascar, c'était la fois dernière. Là, c'est le sud-ouest de la France. Alors, vous allez nous donner des nouvelles de ce périple. J'ai été tout à fait étonné de voir les répercussions qu'avaient ces émissions que nous faisions ensemble, Chantal, sur Radio Notre-Dame, qui sont reprises par Radio Présence à Lourdes et puis par d'autres radios. Les radios de la COFRAC, la communauté francophone des radios chrétiennes. Voilà. Et beaucoup de gens m'écrivaient, me téléphonaient. Après la dernière émission où je revenais de Madagascar et où je parlais de ce qui se passait là-bas et de mes réactions, j'ai reçu plus de 200 courriers, quantité de coups de téléphone et aussi beaucoup de chèques qui peuvent nourrir des enfants, empêcher la mort de faire son ravage insupportable à cause de la mondialisation. Quel bonheur! Et lorsque j'ai reçu des courriers de certaines personnes, de Michel et de bien d'autres, de Solange, aussitôt j'ai répondu, si vous voulez que je vienne, je peux venir parler à vos amis, parler à l'église locale, parler aux responsables, à ceux qui ont envie d'entendre ce message d'amour et de bonté. Et j'avoue avoir passé une douzaine de jours merveilleux à rencontrer des gens qui en veulent, des gens qui veulent en faire un peu plus, des gens qui se démargent un peu des traditions, des habitudes, parce que dans leur cœur, il y a un débordement. Et j'ai encouragé tous ces débordements. Alors, on peut dire, ces personnes peut-être qui ont des témoignages à donner, qu'elles n'hésitent pas, notamment dans le sud-ouest, là d'où vous revenez, oui. On peut partager tout ce qui a été vécu tous ensemble. Alors, nous avons donné comme titre à l'émission de ce soir, Litanie pour aujourd'hui, les litanies de la Vierge Marie pour aujourd'hui. Tous ces noms qui ont été donnés à la Vierge Marie, toutes ces appellations merveilleuses pour dire quelque chose d'elle. Mais d'abord, Père André-Marie, vous portez son nom. Alors, qui est Marie pour vous ? Tu parlais à l'instant des litanies, alors je voudrais dire comme ça dans mon cœur de mémoire, maison d'or, arche d'alliance, porte du ciel, étoile du matin, salut des infirmes, consolatrice des affligés, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes. Depuis ma toute petite enfance, tous ces noms de Marie chantaient dans mon cœur, mais voulaient rien dire du tout. Et pourtant, je les prononçais, je les redisais comme une histoire d'amour. Est-ce qu'on y comprend quelque chose aux histoires d'amour ? Je pense qu'on n'y comprend pas beaucoup. D'ailleurs, avec la Vierge Marie, ça n'a pas bien commencé. Les souvenirs les plus anciens que je peux en avoir, c'était une statue très grande, très belle, cette femme que je regardais, et puis elle écrasait avec son pied. J'ai appris après que c'était un serpent, mais j'étais tellement petit, pour moi c'était une grenouille qui était très longue. Mais on n'a pas le droit d'écraser les grenouilles. Moi je les prenais sur la route parce que les chevaux et les roues, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Les voitures allaient les écraser. Les écraser. Alors je les prenais, je les mettais dans le fossé.
fossé. Et puis voilà que cette méchante femme, elle les écrase avec son pied. Ça avait mal commencé entre vous, dites donc. Ça a vraiment très mal commencé entre nous. Et puis ça a continué parce que quelque temps après, c'était au pays flamand, et puis j'allais au vêpres du Saint-Sacrement, et puis le soir à la prière, et puis il y avait toutes les vieilles femmes qui étaient rassemblées et qui récitaient les litanies de la Sainte Vierge, mais en flamand. Et puis j'entendais « Heilige Maria, bete für uns ». Mais moi, dans ma petite tête d'enfant, c'était « bête féroce » qu'on répétait « bete für uns », priez pour nous. Et j'entendais que c'était « bête féroce, bête féroce, bête féroce ». Et puis je répétais aussi « bête féroce », mais ça me faisait quelque part mal. Je me disais « il y a un problème là derrière ». Oui, en effet. Et ce problème, c'est tout à fait lié à l'âge de 4 ans, parce que j'ai demandé, souvent le soir, je demandais à maman, pendant qu'on faisait la prière du soir, une très longue prière du soir, comme dans les pays flamands, et puis je disais, maman, est-ce qu'on pourrait faire la prière? On a oublié de faire la prière au petit chat de la Sainte Vierge. Elle était certainement quelqu'un de très gentil, parce que si elle écrasait des grenouilles, elle aimait les petits chats. Pourquoi ça? Comment ça, les petits chats? Ben oui, mais dans la prière, on parle du petit chat de la Sainte Vierge. Dans l'Angélus, on dit « et il a habité par Minou ». Minou, c'était le petit chat de la Sainte Vierge. Alors c'était certainement quelqu'un de bien, parce qu'elle aimait les petits chats. Et puis j'ai découvert... Mais oui, mais c'est comme ça que naît chez un être, dans son subconscient, des valeurs qu'il ne quittera plus jamais de sa vie. Et si c'est par des interrogations, eh bien un jour on trouve une réponse. Mais à l'amour de Marie, il n'y a pas de réponse, il n'y a qu'à vivre. Il n'y a qu'à se laisser vivre, se laisser emporter par cet amour. Alors quand vous êtes devenu religieux, finalement, après, vous avez pris son nom? J'ai pris son nom le jour de ma profession, j'ai demandé au Père Abbé de m'appeler le Père André-Marie. Mais bien avant, quand je viens de vous parler de mes 4 ans, dans les années qui suivaient, je me suis confessé pour la première fois. Et alors à cette confession, il y avait un gros problème. Je me souviens, j'avais fait un très 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 gros péché que j'avais révélé sur les ondes. J'avais volé des raisins secs. Et puis bien sûr, j'avais dit que c'était pas moi. Alors, est-ce que c'était de la gourmandise? Est-ce que c'était du vol? Est-ce que c'était du mensonge? Et un jour, j'ai vu ma maman qui, en passant près de l'armoire, allongeait sa main et puis prenait aussi quelques raisins secs. Alors, est-ce que c'était un péché pour elle aussi? Alors, est-ce que je devais accuser ma maman? De quoi je devais m'accuser? Je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, c'était un drame épouvantable d'enfant. Et comme pénitence, j'ai eu à dire une dizaine de chapelets. Alors je suis allé devant la grande statue de la Vierge, c'était Notre-Dame de Lourdes. La paroisse de mon enfance, c'était l'église Notre-Dame de Lourdes. Elle avait été détruite pendant la guerre. Et dans la petite chapelle provisoire, on avait amené la grande statue qui était restée entière. Mais elle était énorme, cette statue. Et moi, tout petit, là, j'étais à genoux, les mains jointes, et puis je comptais avec mes doigts parce que je voulais pas en rater un, il en fallait 10. Et j'avais vraiment cette impression que je garde maintenant encore très fort en moi et qui est même le fond de ma vie spirituelle, qu'à chaque Je vous salue Marie que je disais, il y avait un pan de tous les gros péchés que j'avais faits, gourmandise, mensonge, vol, tout ça, ça tombait, ça s'écrasait, ça disparaissait. Quelle libération! Quelle libération. Pour le petit garçon. Pour le petit garçon. Et en même temps, je savais que c'était absurde parce que j'avais rien fait de mal puisque maman aussi, elle prenait des raisins. Oui. C'était le péché du monde que j'absolvais. Et maintenant, en disant la messe à chaque fois que je dis agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il m'arrive de penser à ce petit garçon. Au raisin sec. Et c'est là que j'ai été formé par Marie à l'amour, à la miséricorde infinie, au pardon de tout, à cause de quelques raisins secs. Comme quoi, ça peut mener. Et c'est Je vous salue loin. Marie que je disais comme ça à chaque fois que j'en comptais un en moins sur mes doigts à dire. J'avais l'impression qu'il se passait quelque chose dans l'histoire du monde. Il y avait plus d'amour, de bonté, et les méchants, ils disparaissaient. À l'époque, il y avait les Allemands qui étaient autour de nous partout, et on apprenait qu'il y avait des morts. Alors je les voyais qui s'en allaient, qui s'éloignaient. Et pourtant, ces soldats allemands, ils me prenaient sur leurs genoux, parce qu'ils avaient chez eux, au pays, là-bas en Allemagne, un enfant qui avait mon âge, 6 ou 7 ans.
Et tout ça, c'était très compliqué dans ma tête. Oui. Et c'était pourtant très simple. J'avais l'impression que c'était une histoire parce que cette grande statue, là, cette dame qui écrasait les grenouilles, c'était quand même une maman. Et j'en ai gardé ce souvenir tellement merveilleux, tellement que le jour de ma profession monastique, des années et des années après, j'ai demandé de porter le nom de Marie. Et tout ce que je signe, les statues, les peintures, tous les livres, c'est Père André Marie. Pour qu'elle apprenne à pardonner au monde sa bêtise. Tout ça, c'est une vision enfantine de Marie, cette dame-là qui écrasait les grenouilles, etc. Mais qu'est-ce qui a changé alors depuis Depuis, le petit garçon a grandi, la vision a dû changer, sans doute. Oui, il y a eu un autre événement qui aussi a été un drame, mais je pense que les événements ne vous changent que lorsqu'ils sont des drames. Il y avait à l'époque des regroupements pastoraux qu'on appelait la croisade eucharistique. Et puis on était habillés comme des petits croisés avec un habit tout à fait spécial, tout en blanc, avec une croix sur le dos et sur la poitrine. Et puis on avait un trésor eucharistique. C'était un petit papier rose dont je me souviens encore très très bien, avec des grilles. Et puis il y avait marqué prière, sacrifice, Eucharistie, pénitence. Et à chaque fois on mettait dans la marge ce qu'on avait fait. Et comme à l'époque, j'avais découvert qu'en disant des « Je vous salue Marie », eh bien, on effaçait le péché du monde. J'en disais, et j'en faisais des dizaines de chapelets. Si bien que sur Petit Trésor, j'avais la naïveté de marquer ce que je faisais 8, 10 chapelets par jour, quelquefois comme ça, en me cachant, en m'empêchant de m'endormir le soir pour les dire, parce que ça enlevait la bêtise du monde. C'était la guerre à ce moment-là. Et puis des sacrifices, je mettais des cailloux dans mes chaussures pour que ça me fasse mal, pour faire plaisir au bon Dieu. Maintenant, j'ai compris que c'est plus du tout comme ça qu'il faut faire. J'ai découvert depuis que sacrifice vient du latin sacrum facere, faire du sacré. Donner à manger à un enfant qui a faim, c'est faire du sacré. Sourire à quelqu'un à qui on a vraiment envie de faire la gueule, c'est faire du sacré. Mais à l'époque, je faisais comme ça. Et puis il y avait les messes. Et comme j'habitais tout près de l'église, je servais des messes 1, 2, 3, quelquefois 2, 3 par jour. Alors je marquais tout ça sur mon papier. Et puis un jour, quand les papiers étaient ramassés toutes les semaines, un jour on a dit « Mais c'est pas possible que tu as fait ça !» J'ai dit si, j'ai fait ça. Oui, mais tu mens devant la Sainte Vierge. Mais c'est pas vrai. Tu fais mentir la Sainte Vierge. Et puis on a déchiré mes trésors eucharistiques. Mais voilà encore, je remercie celui qui a fait ça parce que ça met d'abord j'ai envie maintenant de faire comme la Vierge Marie, qui elle se taisait beaucoup dans l'Évangile. Oui, voilà. Qui ne racontait rien. Mais j'avais cru devoir le faire, tout simplement. Oui, spontanément, l'enfant, bien sûr. En plus, j'en étais humblement fier. Oui. Parce que c'était comme ça. C'était vrai. C'était vrai. C'était vrai, oui. Et puis la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui est vrai. Et quand on est vrai devant elle, on ne doit jamais le regretter. Et c'est ce qui m'a peut-être forgé à comprendre qu'à l'heure actuelle, dans ma vie, je peux entendre des gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Je ne suis pas obligé de le croire. Si ça me fait plaisir à entendre, je m'en réjouis. Si ça ne me fait pas plaisir, je suis sourd. Je n'entends pas. J'enlève les piles de mon appareil de surdité. Nous forcerons nos yeux, disait Jacques Brel, à ne jamais rien voir, que la chose jolie qui vit en chaque chose. Et tout enfant, j'ai déjà été dressé dans ce sens-là, peut-être. Alors, les chapelets, le chapelet, ça vient d'où le mot chapelet. Voilà, je crois que c'est une très belle J'ai toujours fait de la botanique dans ma vie, et c'est en faisant de la botanique dans un journal, le nom ne me revient plus à l'esprit, que j'ai découvert. Au fait de la Vierge, on récitait des prières sur le bord des routes, là où il y avait une chapelle à la Vierge Marie. Et quand c'était une petite fête de la Vierge, on lui faisait une petite couronne sur la tête et à chaque prière, on enfilait une rose. Et on lui faisait une petite couronne comme un petit chapeau qu'on lui mettait sur la tête. C'est devenu le chapeau chapelet. Et quand c'était une grande fête de la Vierge, on enfilait des roses, alors il y en avait beaucoup, ça lui faisait un collier qui descendait jusqu'à terre. Et ce collier de roses, on l'a appelé le rosaire.
Et c'est dans la tradition populaire qu'est venue cette habitude de les compter par 10 et puis par 20, etc. Et puis après sont venues les indulgences, quand on disait autant de chapelets, on pouvait faire sortir autant d'âmes du purgatoire. Alors je vous assure que j'en ai fait des nuits. J'en ai passé des nuits blanches à faire sortir des âmes du purgatoire. On comprend avec toute cette formation si jeune, spontanée on peut dire. Oui. Vous avez fait un noviciat très jeune, bien avant de rentrer chez les bénédictins. Et j'appelle ça mon élevage. Mais je suis tellement heureux d'être passé par là. D'ailleurs, je le dis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Quand même, la Vierge Marie, vous conduisez tout doucement. Elle vous marquait et vous conduisez tout doucement. Et puis est arrivée l'époque du mois de mai. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, c'est ce qu'on chantait dans les églises. Et puis il se faisait que comme je vivais dans un jardin avec mon papa, j'ai écrit un livre, Le jardin de mon père, qui émerveille beaucoup de gens. Et mon père avait cette habitude de surveiller la première branche d'arbres fruitiers qui fleurissait. Et il la surveillait et il la cueillait, c'était habituellement au mois de mai. Et il l'offrait à maman, qui l'offrait à la Vierge Marie. Et c'était pour moi sacré. Et alors on surveillait, on disait: papa, j'espère que c'est pas l'arbre, le poirier André Desportes qui va fleurir en premier, parce que tu seras obligé de couper une coursonne. Mais il le faisait. Il supprimait une coursonne d'un arbre fruitier parce que c'était la première pour l'offrir à Marie et l'offrir à ma mère. Maman, Marie, ma maman s'appelait Marie-Jeanne. Tout ça, c'est mêlé dans un subconscient merveilleux qui est mon enfance, comme une balançoire entre Dieu et les hommes. Alors, puisque nous évoquons Marie, ce soir, litanie pour aujourd'hui, c'est litanie de la Vierge Marie, mais pour aujourd'hui, on va écouter tout de suite... C'est Nicole Rieu qui a une voix vraiment très pure, très belle. Je lui téléphonais l'autre jour en lui disant: Nicole, est-ce que tu permets qu'il n'y ait pas de droit d'auteur pour que je puisse faire passer tes chants sur les ondes et puis que je puisse les reproduire? Et elle a dit: André-Marie, non seulement je n'ai pas d'autorisation à te demander, mais c'est moi qui te le demande. Alors à la demande de Nicole Rieu, écoutons Marie. Voilà, on écoute tous ensemble cet hommage à Marie. Les paupières et puis le temps d'une prière, j'oublie les cailloux de la route, les chagrins et les doutes, rien qu'en disant ton nom, Marie. Source de la lumière, Marie, tu mets dans le désert la vie. Au milieu des décombres, tu sais rester dans l'ombre, mais tu ouvres tes mains, Marie. Marie, universelle, Marie, colombe éternelle, toi mère entre les mères, femme entre les femmes, je t'attends, je t'espère de toute mon âme. Marie, je te salue, Marie. Facile de se taire, Marie, quand on veut trop bien faire, Marie, entre les habitudes et les incertitudes, montre-moi ton chemin de vie. Donne-moi
de parler ton langage, Marie. Douce mère attentive, aide-moi, je dérive, ne lâche pas ma main, Marie. Marie, universelle, Marie, colombe éternelle, toi mère entre les mères, femme entre les femmes, je t'attends, je t'espère de toute mon âme. Je te salue, Marie, Marie. Je te salue, Marie. Voilà, Père André-Marie. Alors, on évoquait, oui, la Vierge Marie, et puis avec Nicole Rieu aussi, un bel hommage à Marie, une belle prière. Qu'elle a composé un soir de la fête des mères en rentrant d'un récital, et dans sa voiture avec un petit magnétophone, elle s'est amusée à enregistrer les premières bribes de cette chanson, chanson que je fais entendre à tous ceux qui viennent à la demeure, qu'ils soient croyants, incroyants, qu'ils soient participants d'une loge maçonnique. Ils étaient l'autre jour une quinzaine à écouter en grand silence. Parce que quand c'est beau, c'est bon et c'est vrai. Et personne ne rejette ces paroles-là. Alors, on évoquait des souvenirs d'enfance. Marie, qui était Marie pour le petit garçon là, de 4 ans, il y a beaucoup de souvenirs sûrement. Bien sûr, oui. À quel moment aussi ça s'est transformé tout ça? Le mois de mai, oui, qui est traditionnellement le mois de Marie. D'abord, c'est le mois où le printemps s'épanouit, il y a des fleurs en quantité. Et tous les soirs, les enfants allaient cueillir des fleurs et allaient fleurir les statues de la Vierge. Et puis surtout, mon papa m'avait appris à greffer des arbres. Alors les arbres qu'on a greffés à l'automne précédent, c'est au mois de mai qu'ils commencent à fleurir. Et on guettait la première rose du rosier qu'on avait greffé avec mon papa, avec mon frère et moi, pour pouvoir sans doute l'offrir. C'était à maman et à la Vierge Marie en même temps. C'était presque un rite sacré. D'autant qu'on attendait, on surveillait, on arrosait le rosier pour qu'il pousse bien, l'églantier sauvage qui devenait une rose, une belle rose. Et c'était devenu d'abord greffé, c'était presque de la chirurgie, c'est presque. Et à 7 ans, je grefferais les arbres fruitiers, et c'était un émerveillement. Et puis on allait les offrir à la Vierge Marie. Puis c'était l'époque où il y avait les processions d'érogation, où on allait porter la croix pour bénir les champs, et tout ça s'était mélangé d'amour, de bonté. Ce matin, j'arrivais en gare du Nord et j'ai acheté une revue qui s'appelle la revue Agir pour la Terre. Et sur la première page, on voit le grand globe terrestre qui est tout bleu, comme traditionnellement on représente la Vierge, et il est marqué dessus « fragile ». Et j'avais déjà en tête cette émission qu'on allait faire ensemble ce soir, et j'ai acheté cette revue où il y avait la grande bleue, notre terre, notre mère la terre, elle est fragile. Et c'est bien ce que je retrouvais déjà dans ma petite enfance, le mois de mai, le mois de la nature, Et pourquoi se fait-il qu'aux dernières élections, ceux qui protègent la terre, les écologistes, n'ont eu que 3% des voix? Mais elle est fragile, votre mère. Elle a besoin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez la sauver. Et j'avais déjà ça dans ma petite enfance, et je l'ai encore plus que jamais. Quand je pense que je parlais à Dax, dans la maison natale de Saint-Vincent de Paul, et aussi à Lourdes, à des enfants.
Et je leur disais, avant-hier, c'était 400 ou 500 enfants dans la maison natale de Saint-Vincent-de-Paul. Et je leur disais, les enfants les plus pauvres du monde, avec le père Pedro, plantent tous les ans 50 000 arbres pour défendre votre planète. Et qu'est-ce que vous faites pour eux ? On peut répondre rien ou presque rien. Il y a pourtant beaucoup d'enfants, pour en reparler, qui ont bougé, qui ont voulu faire des choses, qui m'ont donné des stylos, des crayons, des gommes, etc. J'en avais tout plein un sac. Les enfants veulent bouger, mais il faut leur donner la chance de savoir qu'ils ont une mère. Cette mère s'appelle la Terre. Cette mère s'appelle Marie et elle a mal quand on la maltraite. Merci, Père André-Marie. Je crois que nous avons en ligne Solange tout de suite. Solange, bonsoir. Bonsoir, Chantal. Ah ben voilà, ça a été coupé. Chantal. Voilà, on va rappeler Solange, alors on va poursuivre un petit peu en attendant que la communication se rétablisse. Alors oui, c'est cela, Marie qui est proche de la nature, oui. Qui est dans la nature, qui est au mois de mai, il y a les fleurs. Et je cherchais hier et ce matin dans un livre merveilleux, Les prières à Marie de Jean-Pierre Dumois-Dumay, qui est mort maintenant, mais qui reste pour moi un ami, et qui, dans une hymne du IVe siècle, qu'il a recopié, l'hymne acatiste, oui, bien sûr. Ce qui veut dire sans s'asseoir, parce que c'est une hymne très très longue de 24 strophes, et puis qu'on chantait sans s'asseoir pour vénérer Marie, et je te la donne à lire s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on la lit maintenant ou après avoir écouté Solange, peut-être ? Si, Solange est en ligne. Elle est en ligne, alors on va l'écouter avant que ça ne recoupe. Voilà. Solange, bonsoir. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Pierre André-Marie. Et maintenant, quand j'entends le prénom Solange, je mets un visage devant, parce que jusqu'à présent, je ne la connaissais pas. Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir demandé de parler à tes amis et à tous ceux qui sont là-bas chez toi. C'est une Solange. C'est pas cette Solange-là. C'est la première fois que j'ai affaire à vous. Bon, voilà. Alors, je me suis trompée de Solange parce que il y a quelques jours à Bayonne, Solange m'accueillait, m'a demandé de faire une conférence avec mon tour de potier, de parler à plein d'amis. Alors Solange, elle n'est pas de Biarritz ou de Bayonne, elle est d'où Solange ? Eh bien, moi, j'ai été enfant en Indochine. Ah, oui. Et justement, quand il parle de ses souvenirs d'enfance, ça me rappelle les miens. Papa et maman étaient une famille chrétienne très pieuse. Le soir, on faisait la prière tous ensemble avec papa, maman, les 4 frères et sœurs. Et même, on recevait une dame qui s'appelait Marie-Louise qui venait partager le repas avec nous. Oui. Après, le soir, elle faisait la prière aussi avec nous. Et elle nous racontait les miracles que la Sainte Vierge faisait au Vietnam. Oui. Et, entre autres, elle nous a raconté qu'il y avait une dame qui avait eu la visite des bandits qui voulaient lui prendre ses économies, ses provisions de bouche et tout. Et elle les avait cachées dans une jarre. Et pendant que les bandits fouillaient sa maison, elle priait. Et les bandits ont eu comme la berlue, ils ont cherché dans toutes les jarres, mais pas dans celle où il y a... Ils ne l'ont pas trouvé. Et une autre fois, il y avait un autre miracle aussi, c'était des religieuses qui étaient dans un village qui s'appelait Kaolayen. Et elles avaient un couvent, et les rebelles vietnamiens étaient venus pour saccager le couvent, tuer les sœurs et tout. Et elles avaient eu très peur. Elles avaient sonné le tocsin et s'étaient toutes mises en prière pour implorer la Sainte Vierge et le Seigneur Jésus. Et elles priaient. Et puis une des sœurs a été inspirée par le Saint-Esprit. Elle a dit, la Sainte Vierge nous a exaucés, nous sommes sauvés. Et les Vietnamiens ont vu un avion passer, parachuter des tas de militaires armés jusqu'aux dents. On fait très peur et ils sont tous détalés en vitesse. Et on a su après qu'il n'y avait aucun largage de... Oui. C'était un mirage. Oui, c'était un mirage. Un miracle qui était un mirage. Un mirage qui était un miracle. Oui. Hein, c'est cela. Ça fait illusion.
ils ont vu cela, oui. Oui, comme un arc-en-ciel. Comme un arc-en-ciel, oui. En fait, on m'a dit que c'était des anges qui avaient été envoyés par Dieu, habillés en militaire. Oui. Alors, je crois qu'il ne faut pas chercher à interpréter, il faut s'émerveiller devant ces choses-là, s'émerveiller et remercier. Et je me réjouis de savoir que là-bas, dans votre pays, il y a aussi des interventions mariales. Je crois qu'il y en a dans le monde entier. Si on voulait, j'ai essayé de lire ces temps-ci certains documents qui parlent des apparitions. Il y en a eu dans le monde entier des milliers et des milliers. C'est extraordinaire, toutes ces apparitions, mais ça me fait plaisir de savoir qu'au Vietnam, il y en a eu aussi. Oui, aussi du Vietnam, hein. C'est magnifique. Merci Solange de ces magnifiques témoignages que vous nous donnez, hein, des miracles de la Sainte Vierge Merci bien. Vietnam. Merci d'avoir appelé. Merci, bonsoir. Alors je vais peut-être lire et puis on poursuivra sur cette question des miracles et des apparitions peut-être dans quelques instants. Mais je vais lire cette prière, c'est l'hymne acatiste, qui est reproduit dans ce livre de Jean-Pierre Dubois-Dumay et aux éditions des Clés de Prouvaire, Marie, les prières mariales. Réjouis-toi, mère de l'agneau et du pasteur. Réjouis-toi, bercail des brebis spirituelles. Réjouis-toi, défense contre les fauves invisibles. Réjouis-toi, clé des portes du paradis. Réjouis-toi, allégresse des cieux avec la terre. Réjouis-toi, cœur de la terre avec les cieux. Réjouis-toi, bouche intarissable des apôtres. Réjouis-toi, constance invincible des martyrs. Réjouis-toi, soutien ferme de la foi. Réjouis-toi, preuve éclatante de la grâce. Réjouis-toi, par toi l'enfer est dépouillé. Réjouis-toi, par toi nous revêtons la gloire. Réjouis-toi, épouse inépousée. Lorsqu'on pense qu'au IVe siècle, des gens, ça a certainement été écrit en latin, pensaient déjà de cette façon-là et s'émerveillaient déjà de Marie, qui est la mère des bergers et des brebis et du pasteur. Oui. Comme c'est beau ça. Oui. Alors, on peut peut-être commencer à évoquer puisque Solange évoquait ces miracles de la Vierge Marie au Sud-Vietnam. Mais que pensez-vous? Peut-être des apparitions, parce que là, il y a eu aussi des choses tout à fait surnaturelles, on peut dire. Est-ce que vous avez rencontré des miraculés, par exemple, André Larry? Oui, j'en ai rencontré, mais quand on lit un peu l'histoire, il faut d'abord demander pardon à notre Église, pardon à l'humanité. Combien de gens qui ont eu des apparitions ont été brûlés vifs ou brûlés vives parce qu'on a dit que c'était de la sorcellerie. Et ça a été une époque extrêmement triste de notre histoire. Il faut que les choses soient reconnues par des hommes d'église pour que ce soit croyable. Je commencerai par dire qu'aucune apparition, même lourde, ça pourrait étonner certaines personnes, n'est de foi. La foi, c'est la Sainte Trinité, c'est l'Immaculée Conception, ce sont les dogmes. Et tout le reste est du domaine de la piété, du domaine de la tendresse. Mais c'est tellement important, la tendresse. Je n'ai pas dit que c'était faux, mais ça n'est pas imposé. On peut très bien rencontrer quelqu'un qui n'aime pas ressasser des dizaines de chapelets, des Je vous salue, des Je vous salue Marie, parce que c'est un petit peu répétitif et que ça dérange psychologiquement. Je ferai remarquer que la Sainte Vierge n'a jamais dit son chapelet et que Jésus n'a jamais fait le signe de la croix. Je poserais même la question de savoir si la Vierge Marie croyait au dogme de la Trinité. Ça n'avait été enseigné par personne. Dans la Bible, on ne parle pas de la Trinité. C'est simplement quand Jésus avait 30 ans, au moment du baptême de Jésus, qu'une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé.
et puis qu'une colombe est apparue comme une forme de symbole. Mais jusque-là, on ne parlait pas de la Trinité. Et nous sommes habités par des dogmes, mais qui ne sont pas des a priori positifs. On peut très bien être un homme de foi, de dévouement, de conviction, et ne pas être convaincu de ces choses-là. Donc les apparitions, ce sont des formes intérieures, de vie intérieure et de piété. Et je ferai remarquer, par exemple, la chapelle de la rue du Bac, alors que c'est un des lieux de Paris où il passe le plus de monde, ça n'a jamais été reconnu officiellement par l'Église. Un des des archevêques de Paris a autorisé à frapper une médaille selon ce que la petite Catherine Labouré avait vu. Mais cette reconnaissance officielle, ça n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire des reconnaissances officielles? Ce qui se passe dans notre cœur, à l'intérieur du secret, à l'intérieur de cette tendresse maternelle qu'on a pour une mère, c'est tellement plus important. Et ça a valu des dévouements et des martyrs. Je ferai remarquer que s'il y a eu 4 millions de morts dans les camps du nazisme, il y a eu 360 millions de morts dans les camps du communisme, et la plupart de ces gens sont morts martyrs parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils faisaient le signe de la croix, parce qu'ils croyaient en Marie, la mère de tous les hommes. Or, j'ai le bonheur de dire à ceux qui m'entendent, nous sommes nés à une époque où il n'y a jamais eu autant de martyrs de la foi qu'au XXe siècle. Il y a eu plus de martyrs de la foi que dans toute l'histoire du monde, de l'histoire du peuple de Dieu. Et voilà où nous avons pris racine. Et la Sainte Vierge est apparue très très souvent. Il se fait que Lourdes a pris le pouvoir, j'allais dire. Mais la Sainte Vierge est apparue au curé d'Ars, on n'en parle pas. La Sainte Vierge est apparue pour annoncer la naissance de Louis XIV. Eh oui, bien sûr. On n'en parle pas, et c'est la raison pour laquelle Louis XIV a mis son royaume sous la protection de Marie. On s'est mis à mettre des fleurs de lys sur le drapeau français. Des apparitions, il y en a eu sans arrêt.
enfants ne sont plus respectueux. J'ai envie de vous lire un petit texte écrit par un psychologue moderne, vous allez voir. C'est pour montrer qu'on n'est pas obligé de se désespérer tout le temps. On se dit maintenant, ça marche plus, les enfants, voilà ce qu'écrivait un psychologue moderne. Le père redoute ses enfants. Le fils s'estime l'égal de son père et n'a pour ses parents ni respect ni crainte. Ce qu'il veut, c'est être libre. Le professeur a peur de ses élèves et les élèves le couvrent d'insultes, etc. Je raccourcis le texte. Et ce psychologue moderne s'appelait Platon et ça a été écrit en 428 années avant Jésus-Christ. Eh ben dites donc, hein, rien de nouveau sous le soleil. Rassurez-vous beaucoup, il y a mieux. Notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l'autorité, elle n'a plus aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans, ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans la pièce. Et celui qui a écrit ça, c'est Socrate, 470 ans avant Jésus-Christ. Je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue et simplement terrible. Et Hésiode, qui a écrit ce texte, c'était 758 ans avant Jésus-Christ. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne doit pas être loin. C'est une inscription hiéroglyphique d'un prêtre égyptien 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a encore mieux, parce que cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront plus jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture dans la société. Inscription sur une poterie de Babylone 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça, ce sont aussi des litanies, on peut dire, de tous les temps. Et de doléances. De doléances. Des vieux contre les jeunes. On a l'impression que oui, c'est très, très étonnant. Alors, la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas changé. Elle est comme elle a toujours été. Et nous avons été comme cela à l'époque de notre jeunesse. Alors, si on pouvait regarder, et c'est, je crois, le regard que Marie nous demande d'avoir sur les jeunes, un regard d'amour, de bienveillance, de bonté, de pardon, un oui à la vie, parce que l'histoire va dans un sens et on ne peut pas faire marche arrière. Et on est 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on est à l'époque de Marie. Et toutes ces dates que je donnais avant ou après Jésus-Christ, c'est par rapport à Marie et Jésus qui sont la charnière du monde, comme si quelque chose avait changé. Et c'est notre regard qu'on doit changer, c'est notre bienveillance, on doit s'habiller de bonté et il faut croire. Parce que espérer, c'est faire que demain c'est déjà aujourd'hui dans notre bienveillance. Merci Père André-Marie, mais merci pour ces litanies. Là justement, on peut confier tous ces jeunes à Marie, toute l'humanité d'ailleurs. Toute l'humanité, de tous les temps. De tous les temps, hein, puisqu'on retrouve l'humanité et la même, avec les mêmes... Les mêmes mots. Les mêmes mots, les mêmes pensées. Voilà. Et... justement, celui qui fait du neuf, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Hein, voilà. Et donc, elle qui est tellement pleine des grâces de l'Esprit, eh bien, on peut lui demander d'intercéder pour que nous soyons vraiment renouvelés, qu'on n'ait plus ces litanies qui sont des doléances. Voilà. On écoute Josette, je crois qu'on a retrouvé depuis le sud-ouest de la France. Bonsoir Josette. Bonsoir Chantal, pardon. Bonsoir Chantal, bonsoir Père André-Marie. Bonsoir Josette, je reconnais la voix là. Oui. Alors vous vous êtes rencontrés. Je suis tout émue et vous m'avez tellement chamboulée que j'étais en train d'écrire un poème à Marie. Alors tu pourrais nous le lire ce poème? Je viens de commencer, il y a juste 3 lignes. Eh bien oui, mais les 3 lignes ça suffit, c'est un début. Marie, Sainte Mère, je vous aime. Marie, chaque jour, je pense à vous. Marie, gardez-moi près de vous. Mais oui, je suis sûre qu'elle va le faire avec l'humanité entière, mais il faut le lui demander comme des enfants. Il faut la supplier, il faut insister. Et ces litanies qui sont des répétitions, ce n'est pas la valeur des mots, mais c'est le cœur qu'on y met. Et moi, j'ai une bougie que j'allume avec Michel et Monique, qui est un souvenir de toi. Oui. Voilà, merci. Merci. Voilà, ces rencontres dans le sud-ouest. J'ai été émerveillée de rencontrer tous vos amis, et tous ces gens un peu exceptionnels que vous m'avez fait rencontrer pour aussi quelque part avoir l'impression de les libérer pour qu'ils puissent être mieux eux-mêmes.
j'espère que vous leur aurez fait du bien. En tout cas, à nous, vous nous avez fait beaucoup réfléchir. Eh bien, on recommencera à la prochaine occasion, J'espère. surtout si le père Pedro peut m'accompagner. Ah oui, bien sûr. Ce sera merveilleux. Et j'espère qu'il fera meilleur. Oh, mais c'est Mais pas le l'extérieur soleil est qui dans compte. mon cœur, C'est dans le vôtre, dans le cœur de tous les gens qui vous ont vu. Voilà, Vous merci, avez mis merci. beaucoup de lumière. Merci Josette de ce partage par le biais des ondes. Bonsoir. Bonsoir, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, il y a une Marie il n'y a pas de téléphone. Elle dit merci au père de ce merveilleux moment passé avec son Ave Maria de Schubert, le violoncelliste, et ce violoncelliste merveilleux. Oui, le pasteur Christian Thomas, tout à l'heure au violoncelle. Hein. Voilà. Je pensais en l'écoutant à notre pays, la France, qui souvent, on a entendu ça officiellement, que l'une des principales valeurs de la République française, c'était la laïcité. Si vous retirez de la musique, des œuvres d'art, des tableaux, des statues, tout ce qui est religieux, et si vous retirez aussi des musées, bien sûr, tous ces objets religieux, et tous les objets qu'on a volés à l'étranger, il resterait quoi dans nos musées français ? Il faut regarder ça avec beaucoup d'humilité et se dire que ce qui a inspiré des poètes, des musiciens, des artistes, c'est tout à fait respectable. Et je me souviens que j'étais dans une école il y a quelque temps où on m'avait demandé de retirer la croix que je portais au cou. Alors je l'ai mis sous mon pull, c'est-à-dire sur mon cœur. Et j'ai quand même fait remarquer au directeur de cette école qu'il y avait des élèves qui portaient des têtes de mort, des diableries ou des petites bonnes femmes à poil, et que là, on ne leur demandait pas de le retirer. Et je lui ai dit, par bienveillance, monsieur, pour vous, par courtoisie, par politesse, parce que je suis votre invité, je fais ce que vous me demandez. Mais je ferai remarquer que c'est monstrueux et c'est absurde, c'est ridicule. Vous manquez-vous complètement à la politesse, mais moi je m'incline. Et je crois que la Vierge Marie, c'est ça. C'est avec le sourire. Les jeunes sont habitués à dire on s'écrase. On s'écrase, mais on n'écrase pas la vérité, on n'écrase pas le modèle, on n'écrase pas ce qui est en nous. Et puis, porter une croix à l'extérieur ou la porter à l'intérieur, sur son cœur, sur sa peau, c'est tout à fait aussi vrai. Alors, il y a Solange de Bayonne, vous voyez, le Sud-Ouest réagit, dit « Nous avons eu le bonheur de connaître le Père André-Marie à Bayonne. Nous avons déjà des remerciements pour cette bouffée d'oxygène. » Voilà, je dirais d'oxygène. D'oxygène. Sur ce CD que nous avons écouté tout à l'heure, hein, qui est tout à fait artisanal et qui est dédié au Père, il y a, c'est dans le même style, hein, pour toi-même, même, M'_AIME. Voilà. Et ce sont des amis qui ont fait des chants, qui ont fait des musiques et que je reproduis pour ceux que je rencontre et avec qui on a vécu quelque chose d'important. Voilà, on passe un petit papier. Tenez, c'est une autre Marie. Peut-être vous pouvez dire un petit mot. Je voudrais qu'on lance lance un message pour que Marie vienne sauver nos églises. Alors je dirais que si à la Révolution française et à d'autres époques du sang a coulé pour que des vérités comme par exemple liberté, égalité, fraternité naissent et qu'on ose le marquer sur les murs, il faudrait qu'aujourd'hui on ose risquer quelque chose pour que cela continue. Mais je me souviens que ma première expérience du monde musulman, c'était lorsque j'étais militaire en Algérie. Je passais tous les matins devant la mosquée pour aller à l'église pour célébrer la messe. Et en passant devant la mosquée, je m'arrêtais un instant en me recueillant en disant « Seigneur, celui qu'on prie ici, c'est le même que je vais prier tout à l'heure, mais habillé, déguisé d'une autre façon. » Le déguisement compte peu lorsqu'on va à l'essentiel. Et j'ai des amis musulmans qui sont d'un très très grand respect pour ma foi. Je voudrais donc avoir un grand respect pour la leur. Cependant, j'ai mes racines, elles sont catholiques, apostoliques et romaines, et j'y tiens, et la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, il l'appelle Myriam dans le Coran, et il croit en la virginité de Marie. Et je me souviens qu'un jour, des militaires, alors que j'étais en Algérie, avaient pris des images de la Vierge Marie que j'avais dans mon breviaire et ils les avaient épinglées sur le mur avec leurs petites pépées déshabillées. Et ce sont des musulmans qui se sont intervenus violemment en disant qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Alors, ceci dit, si nous, les chrétiens,
on investissait nos églises de présence le dimanche, elles continueraient à être vénérées et elles continueraient à être habitées. Mais quand dans des églises, il n'y a plus rien et que les municipalités ne peuvent même plus financièrement en entretenir la toiture, c'est vrai qu'il est très très regrettable de voir des églises qui sont quelquefois revendues ou qui sont simplement démontées. Je dirais par ailleurs que dans les pays du tiers-monde, je participe à la construction de centaines et de centaines d'églises. Quand le Père Pedro dit la messe, il y a 8000 personnes et il n'y a que la grande salle des sports il n'y a pas une cathédrale au monde qui pourrait recevoir 8000 personnes. Alors c'est un peu comme un balancier. Là-bas, il est né de la foi, de la croyance, des chants de gloire à Dieu. Et ici, dans certains endroits, ça diminue. Et c'est à nous à essayer de garder l'espérance et de construire et de continuer à construire. Je ferai aussi remarquer que des hôtels, des tabernacles, je passe une grande partie de mon temps à en fabriquer. Donc il y a aussi un renouveau dans l'Église. Et si à certains endroits il semble que la foi diminue, c'est la même foi qu'il y a là-bas et ici. Un jour, j'étais sur l'autoroute avec le Père Pedro entre Saint-Quentin et Amiens et je faisais remarquer au Père que de l'endroit où on était sur l'autoroute, on pouvait compter 17 clochers. Et en se retournant, en effet, à l'horizon, tout autour, là, on en avait compté 14 parce que la voiture avançait. Oui. Et puis, il me dit, Père André-Marie, 2000 ans pour construire ça et 30 ans pour voir ces églises se vider. On était très triste à cette idée-là et j'avais plusieurs fois au cours de conférences répété ces phrases du Père Pedro jusqu'au jour où, étant à Forges-les-Eaux, il était là et je lui rappelle cette phrase, 17 ans pour voir toutes ces églises, 2000 ans pour voir toutes ces églises se construire et 30 ans pour les voir, dans certains cas, se vider. Et je lui dis, mais quand on est chez toi sur le dépotoir de Tananarive, quand tu lèves l'évangile après avoir lu le texte de l'évangile et que tu dis acclamons la parole de Dieu et que 8000 voix acclament cette parole de Dieu, est-ce que ce n'est pas la même église? Est-ce que ce n'est pas la même mère du corps du Christ, la Vierge Marie, qui est vénérée? Et je crois que notre foi, elle doit être mondialiste à l'heure actuelle. La mondialisation nous amène plein de misère et plein de drames, notamment la faim dans le monde qui arrive à une vitesse incroyable. Mais si nous croyons à une mariologie universelle, à un sauveur universel du monde, on se soucierait un peu moins de certains détails, même s'ils nous sont douloureux. Merci, Père André-Marie. Peut-être allons-nous parler, là, vous nous avez parlé des apparitions justement aux enfants, aux jeunes, hein, on a parlé de ça. Et les apparitions, mais là où il y a des apparitions, il y a des miracles aussi. Oui, et quand je parlais de mon enfance, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure de parler de mon entrée au petit séminaire. J'avais été très marqué par le supérieur, le chanoine Allard, qui nous a un jour raconté le soir un miracle auquel il avait assisté. C'était un petit garçon qui était paralysé des jambes, et son papa, sa maman et sa marraine lui avaient toujours dit « Un jour, quand tu seras grand, on ira à Lourdes. » Et la Sainte Vierge va te guérir. Et cet enfant, d'année en année, demandait à ses parents quand est-ce qu'on va aller à Lourdes pour que la Sainte Vierge me guérisse. Et à 7 ans, on l'a donc amené à Lourdes. Et le premier jour, on est allé à la piscine, la procession des malades, la procession du Saint-Sacrement, la veillée nocturne, etc. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et chaque soir, l'enfant disait « Marraine, papa et maman, c'est demain que la Sainte Vierge va me guérir ». Et là, les parents se sont mis à craindre que leur enfant, plus tard, s'il n'était pas guéri, se révolte contre la Vierge Marie, se révolte et perde la foi et puis soit désespéré. Et si bien qu'ils se sont dit, le dernier jour, on ne va pas faire le pèlerinage en entier, de façon à ce qu'on puisse toujours lui répondre, « Écoute, tu sais, on n'est peut-être pas allé à toutes les cérémonies et c'est peut-être de notre faute. » Et voilà que le papa et la maman prennent comme excuse, on va passer 2 nuits dans le train sans dormir, alors cet après-midi on va rester à l'hôtel pour se reposer. Et le petit dit à sa marraine, il logeait avec elle dans une chambre, il dit « Marraine, tu veux pas toi que je guérisse ?» « Ben si mon chéri, je voudrais bien que tu... Alors amène-moi à la procession, il faut laisser dormir papa et maman. »
Et la marraine, un peu gênée, a amené quand même son petit à la procession des malades. Et au moment où le Saint-Sacrement passait et où le prêtre s'approchait de l'enfant en faisant un grand signe de croix avec le Saint-Sacrement, avec l'ostensoir, le petit a tenté, en s'appuyant sur ses bras, de se lever. Et il a crié tout haut, « Jésus, si tu ne me guéris pas, ben je vais le dire à ta mère. » Eh bien, il s'est levé en chancelant, mais il a pu s'appuyer sur ses jambes. Eh bien, devant toutes les misères, devant toutes les, j'allais dire, excusez-moi du mot, les saloperies qu'on nous raconte à l'heure actuelle, moi je me cache derrière ce Jésus, je vais le dire à ta mère, comme un gros mot qu'on a entendu et qu'on ne veut pas entendre. Je vais le dire à ta mère, vraiment comme un enfant spontanément, et ça touche le cœur du Seigneur, bien sûr. Et je crois que la plupart du temps, dans les miracles qui ont lieu, allez voir le miracle de Cana. Mais oui, bien sûr. Là, c'est Marie qui l'a dit à son fils. Voilà, et qui a imposé à son fils de faire son premier miracle. Ouais. Alors là, s'il s'adressait à sa mère, là, Jésus était obligé de... La Vierge Marie a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Ouais. Et ce miracle, ce premier miracle de Jésus a eu lieu. Et chose extraordinaire, si on se dit pour quelle raison, il n'y avait pas de raison théologique, il n'y avait pas de raison philosophique, il n'y avait aucune autre raison que pour faire plaisir. Eh bien, combien j'aimerais que dans mon Église, se faire plaisir devienne une règle pour agir, pour oser agir. Et je dirais à tous ceux qui m'entendent, quand c'est pour faire plaisir, simplement, dignement, sans faire d'histoire, sans faire de vagues, vous avez le droit de faire plaisir, et ça passe au-dessus des habitudes d'Église. C'est la loi de l'amour, ça. Mais oui, et combien je suis malheureux quand 2, 3 fois, 15, 12 fois par semaine on me téléphone en disant « Père, est-ce que vous pourriez baptiser mon enfant parce que monsieur le curé veut pas ?» Et la dernière fois, je dis « Mais pourquoi il ne veut pas ?»« Ah, mais parce que la marraine est juive. » Mais je dis « Mais c'est comme la Sainte Vierge, je ne vois pas d'opposition. » Et comment peut-on s'enfermer ? S'enfermer, c'est être dans un enfer de petites intolérances quotidiennes. C'est grave, c'est comme le petit racisme quotidien. Je pense à ce texte que je lisais. Et le Seigneur est venu nous libérer de cela. Il est venu pour nous libérer de tous nos enfermements, de tous nos préjugés, nos peurs. La charnière entre le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est cette phrase du vieillard Simeon, de nous donner qu'affranchis de la crainte, nous te servions en justice et sainteté tout au long de nos vies. En compagnie du Père André Marie, ce soir, litanie pour aujourd'hui. Nous pensons aux litanies de la Vierge Marie. On va parler des Marie, les apparitions, les miracles. Mais peut-être un petit aparté. Jean-Louis demande, peut-on mentionner à l'antenne quelques titres de livres du Père André Marie ? Alors, il y en a pas mal, mais... Il y en a beaucoup. Il y a d'abord Le Petit Moine qui ne dort pas la nuit. Ah, mais oui, on en parlera de ces jours du Petit Moine. Voilà, il y a plusieurs volumes. Il y a Apprivoise ta souffrance. Il y a un livre, ce mois-ci, c'est le mois de mai, c'est la fête des mères, un livre intitulé Maman. Un autre livre, Le jardin de mon père. Et puis il y a Libère ta souffrance, c'est Apprivoise ta souffrance. Il y a Sors de ton labyrinthe. Il y a Invente la tendresse. Invente-toi la tendresse. Et le tout dernier que je viens de terminer, c'est Ferme les yeux et tu verras. Voilà, donc il y a toute une série et on peut les trouver alors à la demeure. On écrit la demeure 80 290 Croix-Ros. Voilà, c'est bien ça. La demeure 80 290 Croix-Ros. Et ces livres, on les fabrique nous-mêmes avec une photocopieuse de façon artisanale. Voilà. Et de façon aussi que tout le bénéfice puisse servir à nourrir des enfants pour que leur souffrance à eux soit apprivoisée par nous. Voilà, pour tous nos auditeurs. Nous n'avons pas encore parlé de Marie dans l'écriture, Père André et Marie. Alors c'est très important. C'est quand même l'essentiel. C'est l'essentiel, oui. L'essentiel parce que jusque-là, c'était du subjectivisme. On est tous très subjectifs. Et le premier livre qui m'a beaucoup touché, c'est Comment vient le sentiment religieux dans le cœur de l'homme. Déjà, ça vient en tétant le sein de sa mère, je crois.
Et ceux qui n'ont pas eu cela, j'en héberge beaucoup, des malheureux chez moi, sont en manque toute leur vie. Or, si on lit l'Écriture, dans Saint Matthieu, on trouve ce texte-là. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte de par l'Esprit Saint avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la bafouer. Il résolut donc de la répudier en cachette. Quel amour il y a là-dedans de la part de Joseph vis-à-vis de Marie. Quelle délicatesse, quelle tendresse. Quand on essaie de voir ce qu'a été la vie de Marie, ça a été des drames tout au long. Imaginez cette petite jeune fille qui a une apparition la nuit d'un ange qui vient la voir en lui disant « tu vas être enceinte ». Mais quelle angoisse de nuit en nuit pour se demander comment est-ce que je vais annoncer ça à celui que j'aime, mais il va jamais me croire. Et puis voilà qu'un ange lui est apparu à lui pour le rassurer. Mais entre-temps, parce qu'il l'aimait, il avait décidé de la répudier, donc c'est qu'il n'y croyait pas. Il avait décidé de la répudier, mais en cachette, et il désobéissait à la loi de Moïse, parce que Marie aurait été lapidée. Et pour quelle raison? C'est uniquement une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette histoire d'amour au début de la révélation et de la naissance de Jésus. Eh bien, si nous, dans l'Église, nous n'osons pas, de temps en temps, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de discrétion, désobéir au règlement, parce que dans ce cas-là, la règlement du verbe mentir, si nous n'osons pas le faire, on ne peut pas être à l'origine d'une histoire d'amour. Il faut oser, surtout si on nous en fait reproche après, avec beaucoup de délicatesse, de discrétion surtout, aller à l'encontre des habitudes qui sont des habitudes d'église parfois. Je pense souvent à cette phrase à l'Eucharistie, la phrase essentielle de la consécration, « Prenez et mangez-en tous ». D'abord je dirais, mangez quoi? Le corps de Christ. Le corps que Marie a façonné pour son enfant. Mais elle le donne au monde entier. Elle ne met pas de limite dans son don. Quand elle a dit oui, nous devons dire oui, avec bien sûr toutes les délicatesses, tout le respect qu'on peut avoir. Mais j'ai été très très frappée la première fois qu'un jeune divorcé me demandait de faire une petite prière le jour où il se remarie à la mairie. J'ai commencé par lui dire une petite prière. Non. Une vraie prière. Pourquoi une petite? Et ensuite, je lui ai dit, c'était il y a 30 ans, je voudrais que ça se fasse très discrètement. Papa, maman, le parrain et la marraine, les témoins, mais il ne faut pas que ça cause le scandale. Et voilà que ce jeune couple est venu 16 fois pour préparer cette prière. Comprenez, ça a duré 1 an et demi. On était vraiment devenus des amis. Et voilà que la petite jeune maman me dit, la 16e visite, Père André-Marie, tu seras content, tu sais, parce que nos 70 invités vont venir. Mais je dis, je vous avais demandé de faire ça discrètement, dans la discrétion. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit annuler? On doit renvoyer des faire-part en disant qu'ils ne viennent pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, écoutez, si vous voulez bien me laisser 1 semaine pour que je réfléchisse. Oh, écoute, dit Alain, j'ai tout réfléchi. C'est oui ou c'est non, qu'est-ce qui aura changé dans ta tête et dans ton cœur dans 1 semaine? Alors, dis oui tout de suite, oui ou non. Mais je voudrais quand même te poser une question. Est-ce que on dirait que tu as peur? J'ai dit oui, quelque part, c'est pour ça que je vous demande beaucoup de discrétion. Ah bon? Et tu as peur de qui? Tu as peur du bon Dieu ou bien de tes confrères? Et je te ferai remarquer que si tu as peur de tes confrères, tu es un lâche. Et je vous promets, je serai plus lâche. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais quand on peut faire un peu mieux. Et ces célébrations que je fais souvent, ce sont toujours des célébrations du pardon.
On pardonne au passé toutes les souffrances qui ont eu lieu. On pardonne d'avoir payé un avocat pour faire payer l'autre. On pardonne à la société. Et je demande et je supplie, et je dirais même presque j'impose à tous ceux qui sont là, à tous les invités, de faire la même démarche au fond de leur cœur. Finalement, c'est une démarche de pardon. C'est une démarche de pardon. Pardon. Et je ferai remarquer aussi, c'est que souvent, quand on célèbre un mariage, un beau mariage en blanc dans une église, on a pris date et puis quelquefois on a un petit mot de remerciement. Mais quand on célèbre un mariage comme celui-là, un peu en marge de l'église, je vois combien de fois les gens, tous les ans, revenir à la demeure pour me remercier et pour venir faire un don pour les enfants qui ont faim. Le cœur a été touché plus et là, profondément que quand c'est habituel et normal. Oui, quand c'est normal, c'est normal. Voilà. On prend ça comme alors que c'est un immense cadeau, mais qui n'est pas reçu comme tel vraiment. Pas toujours, pas toujours, heureusement. Mais là, on sent que il y a quelque chose en plus. La miséricorde est passée. Voilà. Oui. Et j'en reviens à Saint Joseph, qui avait décidé de la répudier en cachette. Parce que au fond de son cœur, il fallait qu'il obéisse à la loi de Moïse, mais il voulait pas que. C'est une histoire. Il aimait tellement sa petite Marie, elle devait être tellement belle qu'il voulait pas qu'on lui tape dessus, il voulait pas qu'on lui jette des pierres. Et quand on pense que Marie est passée à côté de la lapidation. Mais oui. Et toute sa vie a été ainsi faite. L'annonciation. Elle avait une vie d'épreuve. Mais oui, l'annonciation, ça a été des angoisses terribles de devoir dire ça à Joseph. La naissance, eh bien, son bébé qui vient monter dans une étable. Et puis quelques jours après, ils étaient réfugiés en Égypte. Mais dans les litanies modernes, on devrait dire Vierge Marie, mère de tous les réfugiés du monde, mère des 400 millions d'humains à qui on ne laisse pas les pieds sur la terre. Vraiment une émigrée, vraiment. Tout à fait. Et puis, lorsque Joseph et Marie étaient réfugiés en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte. Et je comprends pourquoi Jésus, à la fin de sa vie, dit dans les Béatitudes, « Bienheureux celui qui m'a accueilli lorsque j'étais étranger ». C'est que, moi je viens de rappeler des souvenirs d'enfance avec la Vierge Marie, ben Jésus à son âge adulte se souvenait de son enfance en Égypte. Et oui, bien sûr. Et donc il a défendu les étrangers, les exilés. Il a été exilé de son pays aussi. Et continuons les drames de la vie de Marie. Quand Jésus avait 12 ans, on pourrait dire adolescent, et quand il a fait une fugue. L'angoisse d'une mère. Et Jésus qui lui a lancé au visage, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père ? Ça voulait dire laisse-moi tranquille. Alors toutes les mamans qui ont eu à l'âge de l'adolescence de la part de leurs enfants des rabrouements, des paroles désagréables, des paroles qui leur ont fait mal, elles entrent dans la rédemption. Tout ça, ça a une valeur. Il faut le recevoir, le percevoir, l'apercevoir et le donner. Il faut voir au-delà des apparences. Voilà. Oui. Voilà, et à Cana, quand Marie demande à Jésus de faire quelque chose, il lui répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Ça veut dire « Regarde, mêle-toi de ce qui te regarde ». Et Marie a continué, elle a demandé au serviteur de faire quand même. Oui. Faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Et puis la vie publique. On aurait imaginé, d'abord quand Jésus a commencé à arrêter de travailler dans l'atelier de son père pour aller rôder avec des mecs qu'on ne connaissait pas. Mais ses amis ont dû lui dire, mais il perd la tête, ton Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille plus ? Et puis ces gars, qui sait ? On les connaît pas, ils n'ont pas fait d'études, ils sont pas envoyés par les prêtres de l'époque, mais tu dois te soucier, Marie, il tourne mal, ton Jésus. Et puis on a beau dire, elle était la mère de Jésus, mais elle ne savait pas tout, et ça a continué. Et puis alors, quand on dit dans l'Évangile que les Juifs le recherchaient pour le mettre à mort, Marie était au courant de tout ça. Que d'angoisse, elle a dû traverser. Oui. Alors, je suppose, parce que j'ai très souvent représenté Marie, la Vierge Marie, dans des sculptures, je suppose que le jour du Jeudi Saint, elle était là présente. Je l'imagine. Alors, je pense, justement, dans les œuvres d'art, Père André-Marie, que vous faites, Marie a une belle place. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme... Vous la représentez de quelle façon Mais d'abord, la toute première statue que j'ai faite de la Vierge Marie,
J'étais à Arcachon dans une maison de repos envoyée par l'armée en perfusion de sérum nuit et jour. Et le bras droit était en perfusion et avec la main gauche, je travaillais avec un petit outil en métal pour façonner de la pâte à modeler et j'ai fait la première Vierge qui tenait sa natte comme une petite fille et l'enfant Jésus dans l'autre bras. Oh, c'est beau. Et cette pièce a été reproduite à des centaines et des centaines d'exemplaires, elle a été agrandie, etc. C'est une petite Vierge de style romane. Et le métal qui la compose, comme pratiquement le métal de toutes les œuvres d'art que je fais, c'est en faisant fondre les shrapnels de la guerre, en faisant fondre la haine, les obus, pour faire un objet d'amour. Ça fait penser aux socs aux armes, aux épées qui seront transformées en socs de charrue. La phrase d'Isaïe, oui. Transformer les épées en socs de charrue et les lances en faucilles. Voilà. Et à propos des faucilles, il me vient tout à fait une image. J'étais il y a quelques jours dans une communauté d'Emmaüs tout près de Lourdes et j'ai trouvé des vieilles faucilles toutes rouillées que j'ai récupérées. Et au moment où je sortais de ce tas de ferraille avec ces vieux objets, il y a une jeune fille qui s'est approchée de moi, et une jeune d'origine polonaise, et qui me dit « Mais pas bien compris ce matin parce que je m'étais adressé à toutes les communautés, ils sont plus de 180 compagnons. » Un silence avec des larmes dans les yeux, parce que je leur disais, il y en a combien parmi vous qui ont été jugés par les hommes? Eh bien, ni Jésus ni la Vierge Marie ne vous jugent. Vous avez une vraie maman, peut-être que votre maman a pleuré, mais la Vierge vous aime. Et cette jeune fille s'approche de moi et me dit ce matin, moi pas bien compris, polonaise, pas bien compris, mais beau, vous l'a dit beau, musique dans la voix, c'était beau. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est le cœur, ça touchait le cœur, c'est ça qui passait. J'ai parlé avec mon cœur et elle a entendu avec les oreilles de son cœur. Voilà. Ça m'a beaucoup encouragée. Et je m'adresse aux gens qui m'entendent avec mon cœur et ils reçoivent cela dans leur cœur. Là, on tient, je ne sais pas, on peut tendre un petit papier, il n'y a pas de prénom ni de téléphone, mais j'aimerais que le père me réponde à ma question. Pourquoi a-t-on fait autant souffrir cette femme appelée Marie ? Eh bien, je crois que s'il y avait eu un autre chemin dans la vie humaine que la souffrance, ni Marie, ni Joseph, ni Jésus ne seraient passés par ce chemin-là. C'est Claudel qui a eu cette belle phrase. Quand Jésus est venu sur la terre, il aurait pu supprimer la souffrance, il ne l'a pas fait. Il aurait pu supprimer la mort, il ne l'a pas fait. Mais il est passé par la souffrance et par la mort. Est-ce qu'il y a une autre occasion de grandir dans la vie que quand les autres nous en font un petit peu baver, mais jusqu'à en pleurer de rage. Et si on ne se révolte pas, alors on a tout gagné. On traverse l'épreuve avec Marie, avec le Christ, avec une vie d'homme. Une vie d'homme, et c'est pour cela ils ont partagé notre condition humaine. Voilà. Lui, dans sa condition divine, il a voulu partager le tout de l'homme. Le tout de l'homme, hormis le péché. Et Marie aussi, en tant que... Bien sûr, en tant que mère. Oui, d'ailleurs, un glaive te transpercera le cœur, lui avait dit Siméon. Marie de toute compassion. Je lisais récemment dans un texte d'Anna Arendt, dans son livre sur le Troisième Reich. Elle a montré que les actions violentes et outrageantes des SS, des tortionnaires, ne constituaient que la partie visible du phénomène du fascisme. Autrement dit, que la part essentielle et porteuse de ce grand drame mondial était, elle, constituée par le vrai fascisme quotidien et tranquille, qui s'était construit et consolidé par les 1000 petites lâchetés quotidiennes, les 1000 signaux de banalité raciste, les 1000 regards détournés, un immense et solide conglomérat de l'incognito collectif. Eh bien, si c'est vrai pour la laideur, la bêtise et les monstruosités, cela démontre que le contraire est certainement encore plus vrai. Est-ce que c'est pas un amour fou qui a construit les cathédrales, qui a fait tous les martyrs au quotidien,
qui a fait que si le nazisme a fait 4 millions de morts, le communisme a fait 360 millions de morts. Donc on est né à une époque où il n'y a jamais eu autant de martyrs que dans toute l'histoire de l'humanité. Et quand on voit que c'est aussi cet amour-là qui a fait naître les tableaux d'art dans les musées, les prières, les processions, les pèlerinages et les centaines de milliards de « Je vous salue Marie », tout naïf, tout enfantin, tout plein d'amour et plein de confiance qui ont jailli depuis ce oui que Marie a dit « Je veux bien de toi dans ma vie ». Est-ce que ce ne sont pas toutes ces gémissements, ces douleurs de l'enfantement de l'humanité sont nécessaires. Et d'ailleurs, Jésus le dit, il y a d'abord les douleurs de l'enfantement et après il y a la joie de la vie, c'est bien dit dans l'Évangile. Et dans nos vies, quand la souffrance arrive, il faut la reconnaître et il faut la connaître. Alors on va dire comme Marie aussi, comme Jésus aussi à la croix, j'ai tout remis entre tes mains. C'est un chant interprété par Patrick Richard. Il a une histoire, Richard, qui est un ami qui habite Brest et on fait quelquefois des tournées ensemble. Mais ce chant a été écrit par une femme condamnée à perpétuité par le tribunal. Et le soir, elle a écrit ce texte-là. Et c'est vraiment merveilleux. C'est, je crois, la plus belle prière qu'on puisse imaginer. J'ai tout remis entre tes mains. Tout. Donc, on va la prier ensemble. Voilà, c'est notre prière de ce soir. J'ai tout remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîne et naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, la pauvreté ou la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains.